Nous savons tous que les grands artistes et les génies ont certaines lubies, manies, voire obsessions. Celle du peintre Robert Delaunay commence en 1910 lorsqu'il se met à peindre avec répétition, sous de multiples variantes, un seul et même sujet, la Tour Eiffel. Déjà passionné d'aviation, de sport et d'affiches publicitaires, et de tout autre domaine propre au monde moderne, la Tour Eiffel devient de toute évidence son sujet de prédilection, car elle est à elle seule une radio innovante, une prouesse technique, une preuve d'audace et d'élégance. Robert Delaunay, comme beaucoup d'autres peintres, se prend de fascination pour cette dame de fer. Cette fascination prend l'allure d'une quête obstinée pour une recherche totalement abstraite de ce sujet. C'est pas moins dans une trentaine de toiles que Robert Delaunay combine en même temps différents angles de vue et de multiples lumières. Les éléments sont alors fragmentés plutôt que dans un ensemble rigoureux formel. Cette démarche l'amène encore plus loin que les cubistes et deviendra l'avant-garde d'un nouveau mouvement qu'on appellera le mouvement orphique. Ce mouvement consiste à représenter les sujets uniquement par la lumière, les contrastes et les couleurs. Ne subsiste de l'objet uniquement sa représentation sensorielle basée sur des perceptions et des impressions. Sa série de fenêtres étant l'œuvre phare. De là naît l'art contemporain, basé sur la déconstruction du sujet. On quitte alors le point de vue unique formel pour une vision globale constituée de plusieurs réalités.